voulais justement signaler quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Je n'ai pas assisté à la séance de ce matin, je le regrette, mais j'ai assisté à toutes celles de l'après-midi et à celles de la fin de la matinée. Et j'ai été frappé par un courant d'optimisme que représente justement très bien la dernière intervention, celle de Cora, et peut-être aussi celle de Philippe Forêt. À savoir que quand on signale, quand on mentionne, quand on définit, comme ils l'ont fait, l'inspiration comme un processus d'autorisation à penser, indépendamment de celui qui inspire, on peut très bien faire, en déduire comme ils l'ont fait que la personne inspirée se voit ainsi en quelque sorte conduite sur un terrain nouveau où elle va avoir des possibilités peut-être que l'inspirateur ne soupçonnait pas. Mais on peut aussi bien, m'a-t-il semblé, c'est ce que je voulais dire pour mettre un petit peu de gris dans tout ça, on peut aussi penser que du coup, les personnes inspirées prennent un risque, le risque d'une déviation et le risque de déplaire à leur inspirateur. Et je le dis d'autant plus que je l'ai constaté quand les inspirateurs sont vivants, et je parle d'une expérience que j'ai dans le mouvement Freinet, ils ne sont pas forcément très, très bienveillants à l'égard de ceux qu'ils inspirent, oui, ceux qu'ils inspirent. Et j'ai constaté, moi, à ma grande perplexité, parfois à mon grand étonnement, que quelqu'un dont certains se réclamaient comme une figure d'autorité, de laquelle ils voulaient retirer un certain nombre de pratiques, plus que des conseils, de techniques, ce quelqu'un n'était pas franchement disposé à leur offrir cette possibilité-là. Donc il m'a semblé, c'est ce que je voulais dire très simplement, mais ça n'est qu'une possibilité parmi d'autres. En disant ça, je ne contredis certainement pas ni Philippe ni Cora, dont j'ai apprécié grandement, et il y en a d'autres d'ailleurs, les interventions. Je ne les contredis pas, mais je voulais simplement signaler qu'il faut aussi ménager la possibilité qui est celle du risque de déplaire et du risque de dévier. Voilà. Oui, merci. D'ailleurs, ça peut renvoyer à cette idée quand même de mimésis, d'appropriation qu'a développée Marie-Louise, parce que lorsque les conditions ne sont pas réunies, l'inspirant peut devenir aussi étouffant pour celui qui l'a inspiré. Absolument. Absolument. Philippe, Je voulais réagir sur une proposition, une affirmation dans le propos de Camille euh, au sujet de la modernité, avec lequel je suis vraiment entièrement d'accord quand Camille a mentionné la fin des points de vue de certitude en lien avec la notion d'inspiration. Qui fait que si on s'inspire, c'est qu'on est dans un écart à la vérité. La fin des points de vue de certitude, ça veut dire que il y a plus de propriétaire de la vérité en fait. Si on est propriétaire de la vérité, on s'inspire de la vérité. Hein. C'est la vérité qui part à notre place. Mais à partir du moment justement où on prend des figures inspirantes, c'est que précisément, me semble-t-il, on est dans un écart au vrai. Hein. Et ça me fait revenir sur deux points. Le premier, c'est l'idée dont on parlait ce matin sur être inspiré par des pensées fausses. Hein. Justement, je trouvais ça problématique, mais précisément parce que si on est dans une situation de s'inspirer, c'est parce que la question du vrai et du faux est devenue problématique en fait. Hein. Et donc la figure inspirante est la figure qui nous aide un peu à nous débrouiller par rapport à ça. Et puis deuxièmement, un deuxième point que je voudrais mentionner aussi rapidement, c'est que aussi cette idée de l'écart au vrai ou de la fin des points de vue de certitude, pour moi, ça me permet de problématiser aussi le fait de s'inspirer d'une école de pensée. Je disais ça tout à l'heure, je trouve pas ça très convaincant de s'inspirer d'une école de pensée. Pourquoi? Parce qu'une école de pensée, c'est quand même par définition un ensemble de personnes qui transmettent des vérités, quoi. Alors, j'ai bien conscience que c'est extrêmement schématique ce que je suis en train de dire, hein, mais quand même, dans l'idée d'école, il y a bien l'idée de transmission, de conviction, de dogme, d'idées, et c'est pas tellement inspirant, ça. Hein. C'est la raison pour laquelle je conclurai quand même que, de mon point de vue, la relation d'inspiration reste une relation singulière, en fait. Hein. La relation avec une démarche de pensée
qui est une relation singulière et qui peut être très étouffante. Là, j'ai entendu la fin de ce que disait François, je suis tout à fait d'accord avec. Christine? C'est pas une réponse à Philippe, mais j'entendais comment la figure inspirante peut être étouffant pour l'inspirer, mais on pourrait aussi penser comment l'inspirer, de plus en plus inspiré, peut devenir étouffant pour la figure inspirante, encore vivante et le fréquentant. Et ça, on a des tas de cas comme ça, justement. Et donc, ça renvoie à ce que Marie-Louise a développé de très, très fin, justement, les rivalités, etc., hein, comment l'élève a dépassé le maître, et ça c'est compliqué. C'est tout. Cette rivalité mimétique ou ce désir mimétique qui à un moment est partagé et réciproque, voire s'inverse, comme Marie-Louise l'a très bien dit, voire s'inverse parfois.